Bonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Cette nouvelle vidéo a pour objet l'importance du toucher. J'ai donc préparé pour vous quelques notes que je vais partager avec vous. Nous sommes donc des êtres sensoriels avec 4 sens habituels: l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher. Il y a même un sens supplémentaire qui de nos jours a tendance à se perdre, le sens commun, tout ce que nous pouvons partager. Si la nature nous a dotés de ces capacités, c'est qu'elles ont une importance. Tout d'abord, pour nous renseigner sur l'environnement extérieur, puis pour agrémenter nos expériences de perception, sensation. Enfin, pour alimenter notre corps lors de ses interactions avec l'extérieur. Chaque contact peut être perçu comme plutôt positif ou plutôt négatif. Cela vient enrichir notre vie et déclenche toute une cascade de réactions chimiques dans notre physiologie qui modifient notre état d'être. L'odorat est d'ailleurs un sens très actif, car le nerf olfactif est directement relié au cerveau, ce qui est utilisé en aromathérapie. Mais le toucher est aussi une notion fondamentale et profonde. En effet, étant des êtres sensoriels et sensibles, nous réagissons aux stimuli extérieurs et aux états d'être internes. Notre peau, qui est l'organe le plus important du corps, est notre interface entre l'extérieur et l'intérieur. Barrière physique contre les agressions et les infections de toutes sortes. Elle est richement innervée et sensible au contact et perceptions parfois très subtiles, comme ressentir une présence sans être au contact, une ambiance lourde et pesante, ou une personnalité négative. Et j'en passe. Elle est même capable de se réparer en cas de blessure. Elle manifeste aussi sur elle les désordres internes, rougeur, psoriasis, eczéma, etc. Notre sensibilité fait de nous des êtres complexes et riches. Dans nos sociétés modernes, plutôt machistes, cela est perçu comme une faiblesse. Erreur fondamentale qui nous coupe de l'expérimentation de tout un pan de la vie affective et sensorielle. De même que les aliments ingérés et l'air respiré, le toucher nourrit l'aspect émotionnel et sensible de notre être. Comment alors imaginer pouvoir être bien dans sa peau si celle-ci n'entre jamais en contact de quelque chose ou de quelqu'un? Qui n'a pas le souvenir tendre d'une caresse, d'un câlin maternel? Qui n'a jamais recherché, enfant, à se blottir dans les bras d'un parent? Qui n'a jamais fait l'expérience d'une main qui apaise, d'une épaule qui soutient, de bras qui entourent? Que ce soit le bisou magique qui guérit ou le baiser qui enflamme, notre corps ressent énormément de sensations au travers du contact et du toucher. Car il y a une différence entre les deux. Le premier concerne la simple réunion de deux surfaces, des surfaces corporelles. La deuxième recèle beaucoup plus. En effet, le toucher peut être enrichi d'une intention, d'un état d'être ou d'une certaine disposition. Il y a 1000 façons d'entrer en contact de l'autre avec l'autre. On peut même toucher le cœur d'une personne au contact de son corps.
Or, la façon d'entrer en lien par la peau avec l'autre est bien souvent tabou ou réservé soit au monde de l'enfance, soit à l'intimité, dans notre vision judéo-chrétienne. Pour nombre de personnes, ce temps de contact se restreint en grandissant. Notre sensibilité tactile est peu à peu sous-alimentée et s'étiole, provoquant un manque auquel on s'habitue. Puis des tensions et raideurs apparaissent avec douleur et souffrance. Alors que les derniers événements nous incitent officiellement à maintenir des distances, des barrières, je vous conseille au contraire à vous sourire, vous embrasser, vous chouchouter, vous enlacer, vous papouiller, vous câliner. Utilisez toutes les occasions qui vous sont données ou que vous trouvez pour réveiller et vivre votre sensibilité tactile. Il en va de votre santé émotionnelle, donc de votre santé générale. L'épanouissement passe par le toucher aimant, bienveillant, respectueux, voire fougueux, mais pas le tripotage pervers et lubrique. Vous pouvez et vous pourrez redécouvrir l'étendue des sensations très variées, le bien-être corporel et le bonheur profond à exister au travers du corps, autrement que dans la douleur et les souffrances. On ne peut vivre complètement enfermé dans une bulle hermétique et aseptisée. La vie, au contraire, c'est être au contact de l'air, du vent, de l'eau, de la terre, de la pluie, du soleil et de la lumière. Au contact de l'autre. Cet autre sans lequel je ne peux me définir. Toucher, c'est aussi considérer l'autre. Un nouveau-né sans contact grandira moins bien qu'un autre touché et câliné. Les sentiments se transmettent au travers de tous ces gestes. Une nourriture à part entière sans laquelle nous dépérissons. Pour ma part, cela fait bien longtemps que je ressens tout cela et que j'ai appris dans ma démarche thérapeutique à aider, accompagner grâce au toucher intuitif bienveillant. Trop de personnes ne savent plus se donner alors qu'elles passent leur temps à aider les autres. Touchez, 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 touchez-vous les uns les autres dans le respect et la bienveillance. Et votre vie sera plus apaisée, riche et joyeuse. C'est de l'hygiène de vie au sens le plus vrai du terme, de la vie avec un grand V. Merci pour votre écoute. Petit post-scriptum. N'écoutez pas tous les gens qui sont bien habillés, car ils ne sont pas toujours bien habités. À méditer. Namasté et prenez bien soin de vous.